Bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire de la Bible. Nous nous retrouvons comme chaque semaine pour nos vidéos sur l'étude du livre de l'Apocalypse. Apocalypse de Jean, ou plutôt Apocalypse de Jésus-Christ, car c'est la révélation de Jésus-Christ pour nous, pour les croyants, pour les chrétiens. Comme la vidéo précédente, nous nous sommes lancés sur l'étude des lettres envoyées aux églises, aux 7 églises qui sont en Asie, cette église qui représente aussi, comme nous l'avons pu voir, une période de l'église de Dieu dans l'histoire. Aujourd'hui, nous allons voir la lettre qui a été envoyée à l'église de Smyrne, deuxième église. La ville de Smyrne est un port situé en Asie mineure, un peu au nord d'Éphèse, église que nous avons vue dans la vidéo précédente. Elle n'a pas connu de problème liés au temps, si bien que la ville est encore prospère aujourd'hui. Son origine remonte aux environs de 1000 ans avant Jésus-Christ. Et elle a été premièrement détruite par les Lydiens en 677, puis reconstruite par Alexandre le Grand. En 26 après Jésus-Christ, elle demande à l'empereur Tibère l'autorisation de construire un temple en son honneur afin que les habitants puissent adorer. Smyrne est réputée pour le développement des sciences, la pratique de la médecine, ainsi que ses bâtiments. Son nom signifie « myrrhe ». Par ce fait, on peut en déduire qu'une influence apostolique a marqué profondément cette église locale de la ville de Smyrne. De plus, l'histoire confirme la réalité de la persécution qui va être décrite aussi dans cette lettre, dans cette région. Une fois de plus, pour la rédaction de cette lettre, Jean va utiliser un plan précis. Il va commencer par la présentation de Jésus-Christ, de notre Seigneur Jésus-Christ. Deuxièmement, il va énoncer les qualités de cette église. Deuxièmement, il y aura les encouragements du Seigneur pour cette église qu'on va voir qui souffre. Puis, il y aura une promesse particulière qui sera faite à Smyrne du fait de ses souffrances. Et enfin, comme toutes les églises, comme toutes les lettres envoyées à ces églises, nous avons cette bénédiction finale, cette promesse finale qui est faite au vainqueur. C'est encore avec beaucoup d'humilité que j'apporte aujourd'hui ma contribution à la compréhension dans cet épisode de cette étude. Alors, aujourd'hui, comme dit en intro, nous allons nous lancer sur cette lettre écrite à l'église de Smyrne, qui commence au verset 8 du chapitre 2 d'Apocalypse. Lisons ensemble. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Nous sommes ici dans cette deuxième lettre envoyée aux églises, ici à celle de Smyrne, où le Seigneur va se présenter. Ici, cette lettre est envoyée à Smyrne, qui succède à l'église d'Éphèse, église que nous avons vue qui est l'église apostolique, l'église que les apôtres ont connue, l'église que les apôtres, dont les apôtres faisaient partie.
Cette église est l'église apostolique. Alors que Smyrne, et nous allons le voir, est l'église qu'on va pouvoir qualifier d'église souffrante. Elle va passer par différentes épreuves, par des tribulations. Et c'est dans ce cadre-là que s'inscrit cette lettre. Elle va être marquée par différentes souffrances, différentes tribulations que l'Église de Dieu, dont Smyrne représente dans l'histoire, va être aussi marquée. Et nous allons voir dans quel cadre et comment cela est vraiment répertorié dans l'histoire. Dans ce contexte, Jésus vient se présenter comme étant le premier et le dernier. Or, ce titre, dans l'Ancien Testament, est uniquement attribué à Dieu, au Dieu d'Israël, à lui et à lui seul. Nous pouvons voir ça dans le texte d'Ésaïe 44, au verset 6. « Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi, il n'y a point de Dieu. » Jésus ici déclare une fois de plus qu'il est Dieu, qu'il est l'Éternel, le roi d'Israël, son Rédempteur, l'Éternel des armées. C'est comme cela qu'il se déclare devant Smyrne. Et il va préciser aussi, en accompagnant ce trait divin, qu'il est celui qui est mort, mais il est revenu à la vie. Pour Smyrne, cela doit résonner, car Smyrne passe par des souffrances et même par la mort. Et Jésus ici va dire qu'il est celui qui est passé aussi par la mort, mais qui est revenu à la vie. Alors quelle consolation pour Smyrne de savoir que son Seigneur connaît ses souffrances et a pu surmonter la mort. Je vous invite maintenant à prendre les versets suivants d'Apocalypse 2, versets 9 à 10. « Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et tes calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont d'une synagogue de Satan. Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Nous voyons dans ce passage et dans toute cette lettre, qu'il n'y aura aucun reproche qui ne sera fait à l'église de Smyrne. Cela ne veut pas dire que cette église était parfaite, qu'il n'y avait aucun défaut. Mais cette église passe par différentes tribulations et par des souffrances abominables. Alors le Seigneur veut les encourager, le Seigneur veut les soulever, le Seigneur veut les aider à passer cette épreuve. Il veut leur faire comprendre que cette épreuve, ils vont la surmonter car il est avec eux. Ici, il nous est dit que Jésus connaît les souffrances. Le fait que Jésus connaît est pour Smyrne un soulagement. Il doit être pour Smyrne et même pour nous un soulagement, car Jésus a connu la souffrance et nous pouvons le voir dans les évangiles, mais n'oublions pas que c'est ce même Jésus qui a dit que ce qu'on va faire au plus petit de ses frères, c'est à lui-même qu'on va le faire. Et Paul a lui-même fait l'expérience de cela sur le chemin de Damas, alors qu'il s'appelait encore Saul et qu'il persécutait les chrétiens. Jésus va apparaître devant Saul et va lui dire « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. » Or, Saul persécutait les chrétiens. Jésus vient dire que alors que Smyrne est persécuté, Jésus lui-même est persécuté. Et il connaît cette souffrance. Alors, chers amis, soyons-en sûrs, si vous passez par des souffrances, Jésus le connaît. Jésus connaît vos souffrances. Mais il est là et il veut vous dire, sois fidèle. Il sait que vous passerez par des difficultés, mais il a la solution. Et il est la solution à ces souffrances. Jésus va ajouter que
il connaît bien ses souffrances, mais qu'il y aura aussi des souffrances à venir. Il y a des souffrances qui sont présentes et qui sont perpétuées par ceux qui sont dits juifs, mais qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Alors, dans synagogue de Satan, nous pouvons voir deux notions, synagogue et Satan. Deux notions qui doivent être séparées. Synagogue qui est un lieu de prière, qui est un lieu d'adoration du vrai Dieu. Satan qui est l'ennemi de Dieu. Alors ici nous voyons peut-être des hommes qui adorent Satan et qui pratiquent le mensonge, qui sont ici appelés aussi des faux juifs, qui persécutent alors les chrétiens, qui persécutent peut-être même des juifs, qui sont des vrais juifs, et qui sont devenus chrétiens suite à une conversion, des juifs qui persécutent, nous pourrions peut-être même voir ceux qui suivent et qui scrutent la loi, comme les Béréens qui scrutaient jour et nuit pour voir si ce qu'on leur disait était vrai. Mais en deuxième partie, on a aussi cette Église qui souffre, car il y aura une souffrance à venir, une tribulation à venir. Voilà pourquoi cette Église est appelée Église souffrante. Église qui va souffrir d'une tribulation que Jésus va déterminer à 10 jours. Et nous le savons dans la Bible et dans les prophéties, les jours sont assimilés aux années, selon le principe un jour pour une année, selon les textes de Nombre 14, verset 34 et d'Ézéchiel 4, verset 6. Donc, Jésus annonce ici pour son Église une tribulation de 10 ans. Cette Église, effectivement, Église mondiale, qui faisait partie du coup de la successivité de l'Église d'Éphèse, toujours dans l'Antiquité, a connu une persécution particulière et abominable, terrible, venant de Dionysien, un empereur romain, en l'an 333 de notre ère, jusqu'en 313, où il y a eu l'empereur Constantin, et il y a eu paix constantinienne, comme on l'appelle. Nous aurons l'occasion de voir cet homme dans d'autres lettres qui seront envoyées, qui a influencé plus ou moins le changement de comportement de l'Église. L'Église qui va passer à une Église où il y aura un mélange politico-religieux. Mais laissons ça pour plus tard. Ici, nous avons cette Église qui va passer par 10 années de persécution. Smyrne passe déjà par la persécution et Jésus annonce encore un avenir de persécution. Non, cela va s'arrêter car Jésus détermine à 10 années. Jésus vient aussi les rassurer en leur disant « Reste fidèle, garde courage. Si tu fais cela comme tu l'as fait depuis le début, tu auras la couronne de vie. » Mes amis, je ne sais pas pour vous, mais moi je veux avoir aussi cette couronne de vie. Alors, gardons la foi, gardons courage. Et lorsque des persécutions, des difficultés, des épreuves sont devant nous, gardons ce courage, gardons cette foi, car la couronne de vie est réservée à ceux qui mèneront cette course jusqu'au bout. Maintenant, je vous invite à terminer avec moi cette lettre par cette merveilleuse promesse au vainqueur dans le chapitre 2 d'Apocalypse au verset 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Voilà cette bénédiction finale. Voilà cet avenir pour Smyrne. Voilà cet avenir pour nous aussi. N'oublions pas, dans les premières vidéos, que nous avons dit que celui qui est heureux, c'est celui qui entend, qui garde la parole, qui met en pratique. Celui qui entend, c'est celui qui a de l'avenir. Et cet avenir est là. Certes, Smyrne est l'église qui est souffrante, qui est mourante. Mais Jésus vient dire que cette église n'aura pas à souffrir la seconde mort.
Donc, Église souffrante n'aura pas à souffrir. Église mourante n'aura pas à mourir. Le Seigneur, là, apporte vraiment une bénédiction, une promesse merveilleuse pour Smyrne, telle qu'elle était dans l'Asie mineure. Pour Smyrne, à l'époque où elle représentait cette Église de Dieu, et pour nous-mêmes, car cette promesse est pour ceux qui entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, ouvrons nos oreilles et soyons attentifs à ce que l'Esprit a à nous dire, à ce que Jésus a à nous dire, ses promesses, ses avertissements, ses éloges, ses reproches, et surtout ses invitations à revenir à lui. Mes amis, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, encore une fois, et je vous invite à, si vous avez des questions, à les poser dans l'espace dédié aux commentaires de cette vidéo, à nous soutenir, à me soutenir, à louer notre Seigneur Jésus, et à continuer surtout dans cette étude importante qui est réservée à tout le monde, au peuple de Dieu, à ceux qui veulent entendre la révélation que Jésus a pour nous aujourd'hui. J'espère que ces paroles vous ont fait du bien et je vous invite à nous suivre et à rester dans cette étude du livre de l'Apocalypse, étude qui sera reprise la vidéo prochaine sur l'église de Pergame, église qui aura des problèmes politico-religieux, église qui va commencer à tordre cette vérité, église qui va commencer à faire ce qu'on va appeler mariage entre le vrai et le faux. Alors je vous invite à être toujours au rendez-vous de ces vidéos sur ce livre de l'Apocalypse, révélation de Jésus-Christ.